Bienvenue les amis, aujourd'hui on va chez mon pote Julien pour voir une imprimante 3D XXXL à moins de 1000 €. Salut Julien, merci de nous recevoir dans ton atelier. Salut Renaud. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton besoin et puis le cheminement que tu as suivi? Ouais, alors effectivement j'ai fait une grande machine parce que j'ai fait pas mal de gros modèles ces derniers temps et j'avais un problème pour faire des ailes de planeur notamment, de faire des jonctions, et sur des grandes ailes ça faisait beaucoup de jonctions, donc définition un peu plus compliquée, donc je m'étais mis en tête d'imprimer une aile, peut-être pas d'une seule partie parce que sur des planeurs 3 mètres ça va être difficile, mais au moins dans des parties de 80 cm. Et puis le besoin le plus immédiat que j'avais, c'était pour fabriquer des moules de verrière à thermoformer. Parce qu'en fait, en les coupant en morceaux, on a beau les rabouter au mieux et les jonctions se voient sur le C'est ça, les jonctions se voient, et comme les verrières, il faut vraiment que ce soit hyper lisse, même si c'était que le moule, ça rendait la finition un peu plus compliquée. Donc je me suis dit, ça serait bien de trouver une imprimante de grande taille. Alors du coup, je suis allé voir un petit peu dans les boutiques spécialisées. Alors c'est plutôt des imprimantes professionnelles. Et on monte très vite à des prix très élevés, comme il y a marqué professionnel, même si c'est la même chose, voire moins bien que des imprimantes de RedPrap. Les imprimantes pro, elles sont autour de 5000, 6000 € très facilement. Et donc j'ai cherché des imprimantes 3D type pro, des grandes, et j'en ai trouvé qui allaient jusqu'à 60-80 cm de haut. Et notamment j'avais vu la... Alors j'avais commencé, même si elle coûtait assez cher, 5-6 000 €, vu que j'en avais un usage presque professionnel pour d'autres choses, je m'étais dit pourquoi pas. Mais alors après, en regardant sur les forums, je me suis aperçu que finalement pour 5-6 000 €, on avait vraiment quelque chose. Ouais, j'en ai pas eu, hein, donc, mais en tout cas, de tout ce que j'ai pu voir, il y avait beaucoup de problèmes, d'écrans qui marchaient pas, d'écrans tactiles qui marchent pas. Alors pour une imprimante à 6 000 €, c'est un peu dur à avaler quand même. Donc j'en ai parlé à Renaud, et Renaud m'a conseillé de modifier une imprimante existante type amateur. Quand tu m'as parlé de ça, tu vois, j'ai tout de suite pensé à la Creality Ender 5 Plus, c'est ça? Ouais, la Creality Ender 5 Plus, parce que justement, c'est très facile d'augmenter le Z, parce que toute la mécanique XY est en l'air. Dans ma tête, c'était très facile, et en plus, la Plus, elle avait un grand plateau, donc toi qui voulais faire des grandes pièces, je trouvais que ça pouvait être intéressant. Donc c'est pour ça que je t'ai aiguillé vers ça. Moi je savais que tu étais assez familier avec tout ce qui est CNC, tu avais fait des machines fil chaud, enfin voilà, tu es un bon bricoleur, tu es un bon mécanicien. Et donc je me suis dit que ça te poserait zéro problème. Il n'y a réellement pas grand chose à faire, hein, après réflexion. En gros, il y a la partie basse de l'imprimante que j'ai pas touché. Il y a le châssis du haut qu'on va voir après que j'ai pas touché. Il fallait juste rallonger finalement tout ce qui reliait ces deux parties. Donc il y a les 4 tubes châssis, ça c'est purement du châssis, hein, et ça n'a aucun rôle de guidage. Du profilé, voilà, c'est le profilé alu. Voilà. Ouais, c'est du profil alu. Et ensuite il fallait changer les 4 guidages qui guident le plateau en Z, qui sont du 10 mm. Ouais, c'est du stub de 10 mm. C'est ça, donc hyper facile à trouver. Quoique, vu que je voulais me fournir en France parce que j'étais un peu pressé, ça se trouve, mais c'est pas hyper facile. Et enfin, il fallait juste trouver donc 2 tiges filetées trapézoïdales en 1 mètre aussi. Et donc ça aussi j'ai pu trouver. J'ai pas trouvé le pas d'origine, donc c'est une des modifications que je ferai plus tard. C'est trouver une tige trapézoïdale avec un pas plus faible. Et après j'ai quand même rajouté des raidisseurs parce que comme ça faisait quand même un grand parallélogramme, il fallait vraiment rigidifier tout ça. Et donc au final, ça marche. Tout ça pour un prix assez faible, puisque l'imprimante, la 5 Plus, elle coûte autour de 550 € si je ne me trompe pas. Et après, au niveau fourniture, j'en ai autour de 150 € probablement, il me semble. Pour vous motiver à faire des vidéos de qualité originale avec des sujets sympas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Le châssis inférieur, j'ai rien touché hein, sur cette partie-là. Il y a tout ce qui est les deux moteurs, les tiges filetées, le plateau qui tourne ici. Tout ça, cette partie, j'ai absolument rien touché. Donc les seules choses que j'ai modifiées, c'est le rail du profilé alu classique. Alors j'ai une bonne scie qui a marché, mais c'est difficile de trouver une scie qui coupe assez droit. L'idéal, c'est de se les faire couper par une boutique qui fait ça. Oui, bah si on les... Tout à fait, effectivement, si on les commande chez Motedis, on les commande pile à la longueur, quoi, et ils seront les 4 exactement usinés sur machine-outil, donc ça sera mieux, effectivement. Tu les as fait à quelle longueur? Alors, en fait, je suis parti de ma longueur des stubs de guidage de l'axe Z.
Les tubes faisaient 1 mètre de long. Et ces guidages-là, ils rentrent de 4 cm dans le châssis. Donc en gros, au maximum, j'avais un écartement de 96 cm entre les deux partie du châssis. Donc j'ai pris des profilés en 96 cm de long. Ce qui m'a dicté la longueur du Z finalement, c'est la longueur des tubes de guidage ici. D'accord. Les tiges filetées trapézoïdales, bon mais ça elles sont en 1 mètre aussi. Elles ont dû être coupées parce que sinon elles venaient buter contre le chariot de X ou de Y, je sais plus. Et donc au niveau câblage, t'as fait comment? Donc plutôt que de laisser la partie électronique en dessous, parce qu'en fait elle est posée par terre, hein, parce que c'est un meuble, hein. Là on la voit sur la table, je me recule un peu, ça fait la hauteur d'un grand bureau. Donc quand elle est posée par terre, l'électronique qui normalement est sous le plateau est pas très accessible. Donc je l'ai posé l'électronique, je l'ai accroché sur le châssis latéralement, et ce qui a le gros intérêt de ne pas avoir à rallonger tous les fils. Les seuls fils que j'ai dû rallonger finalement, c'est juste ce fil-là, c'est le fil d'un des 2 moteurs de Z. Et finalement, ça représente pas grand-chose, quoi, hein. Il y a juste 4 fils à passer, donc au niveau câblage, ça change rien du tout. D'accord, t'as eu un seul moteur Z à changer, même pas les deux? Même pas les deux, parce que en fait, j'ai pris sur celui qui est le plus près de l'électronique, j'ai pris le plus long fil, et qui allait donc, et celui qui était le plus près, le plus court, je l'ai rallongé avec un fil de cerveau à 4 brins. Ah ouais, excellent, excellent. 8 soudures et c'est plié, quoi. Exactement. Exactement, j'ai repris la même prise et j'ai pas changé grand chose. J'ai fait mes premières impressions sans raidisseur, mais il y a quand même un certain ballon, et donc pour éviter que ça ballotte, et là ça ballotte plus du tout, j'ai mis ça et c'est beaucoup mieux. Les dernières impressions que j'ai fait, on voit vraiment que malgré les saccades de la tête, qui sont placées tout en haut toujours du châssis, malgré les saccades de la tête, l'imprimante ne bouge pas du tout. Ah, super, hein. À ce tarif-là, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que tu as eu l'occasion d'imprimer pour le moment? Parce que c'est récent, hein. C'est un proto, hein. On ne sait pas encore si ça va faire des ailes. Ouais, c'est vrai que pour l'instant c'est un proto. Mon but c'est d'arriver à faire des ailes. Comme je te disais Renaud, le problème c'est que j'aime bien partager mes fichiers, mais si personne a une imprimante de la même manière que moi, ça va être difficile à partager des fichiers de 1 mètre de long. Alors en espérant que beaucoup de modélistes en fabriquent. En attendant, je m'en sers pour faire mes verrières. Alors, la qualité est très bonne. Il faut juste... Celle-là, c'est un foirage, mais c'est pas lié à l'imprimante. C'est parce que j'avais imprimé la verrière avec beaucoup d'incidence comme ça. Et il y avait trop de... Elle est complètement creuse. Il y avait trop de surplomb et du coup, l'impression a raté sur la partie en surplomb. Tu m'as envoyé une photo où tu l'as mise plus verticale après, où ça marchait nickel. Ouais, ça, je t'enverrai une autre photo. J'ai aussi d'autres projets d'impression, une sculpture notamment en 3D. Et vraiment, le prochain truc sera une aile, quoi. Je pense que pour aller au plus court, je vais faire une aile volante. D'accord. Alors, petite question, parce que effectivement, on voit que mécaniquement et électriquement, c'est pas très compliqué comme affaire. Par contre, au niveau électronique, tu m'avais dit que tu as dû un petit peu fouiller parce que tu as dû faire des modifications de firmware, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai aucune compétence en imprimante 3D, hein. Moi, je suis juste un utilisateur, hein. Je ne sais pas du tout les fabriquer. Donc, par défaut, j'ai essayé de lancer une impression directement sans rien changer. Tout marchait très bien, jusqu'à ce que j'imprime ma première verrière qui faisait 50 de haut, et arrivé à 40, et ben, le firmware, malgré que le fichier G-code soit programmé pour faire une imprimante de 50, une verrière de 50 de haut, et ben, le plateau s'est arrêté à 40, et là, la tête a tourné en boucle à 40 de haut. Et donc ça a fait un énorme foirage. Ouais, j'ai failli casser l'imprimante parce qu'il y avait le Bell Touch qui arrêtait pas de cogner contre le dépôt de plastique, j'étais pas sur place. Et ben ça va, je l'ai juste remis dans l'axe. Et alors du coup il a fallu que je dise au firmware de l'imprimante qu'elle faisait plus 40 cm de haut mais 87 pour moi. Et le pas de la vis. J'ai dû mettre les mains un petit peu dans le cambouis, ce qui n'était pas si compliqué finalement, parce que j'avais un petit peu l'expérience d'Arduino avec les drones du temps où c'était encore les pionniers des drones. Et donc il a fallu que je prenne Arduino, que je prenne le fichier qui est fourni par Creality. Alors pour le coup ils sont bien chez Creality, ils fournissent le fichier... Ouais, le config.h. Config.h, voilà, qu'on ouvre avec Arduino. Et alors là c'est hyper simple, il y a juste 3 chiffres à changer, on trouve facilement les tutos. On injecte ça dans l'imprimante et ça remarche. Et là maintenant le premier test a été bon, c'est parti, elle a imprimé directement jusqu'à 80 de haut sans problème. Et donc là tu l'utilises avec Cura, avec Prusa Slicer, tu as utilisé quel slicer là? J'ai l'habitude de Prusa Slicer, donc je continue avec Prusa. Ouais,
Le seul problème de Prusa, oui, il n'a pas le mode surfacique, donc, mais là tes verrières tu les fais pas en surfacique. Donc non, voilà, de toute façon c'est ça, c'est plus un problème pour moi parce que je fais des gros modèles en ce moment, c'est que le surfacique c'est bien pour les petits modèles, mais pour les gros modèles c'est un peu ses limites parce que un gros modèle un peu lourd, on a le doigt qui passe à travers de toute façon. Donc, En tout cas c'est excellent comme projet. Par rapport au budget que tu estimais devoir mettre initialement et à celui que finalement tu as mis, et puis tu as une imprimante plus grande même que celle que tu envisageais d'acheter. C'est vrai qu'au début, je pensais pas que tu la ferais à la hauteur max, mais ma foi... Mais en fait, ça change rien du tout qu'on la fasse très haute ou un peu haute, vu la configuration de l'imprimante. Ouais, pour peu qu'elle soit un peu rigide, vu que la tête d'impression est tout en haut, elle est toujours au même endroit, et le plateau, quand il est imprimé, enfin la partie imprimée est aussi proche, pour peu que ça ballotte pas trop, finalement, ça devrait le faire. Quand les pièces commencent à être très hautes, comme il y a quand même une petite pression de la tête sur la pièce lors du dépôt du cordon, si tu veux, si tu es en bout d'aile, il peut y avoir l'aile qui se déforme un peu en fait, tu vois. Je me demande si ça risque d'avoir, si tu risques d'avoir un truc comme ça, sous l'effet de la pression de la tête, si l'aile risque pas de se déformer très légèrement, tu vois. Mais ça, seul l'avenir le dira. Non mais c'est sûr, ça, par exemple pour imprimer des ailerons c'est impossible, pour imprimer des volets déjà avec mes autres imprimantes courtes, même en 20 cm des volets ça devient compliqué. Mais il y a plusieurs alternatives, hein. Soit on fait que des grosses ailes, soit aussi on peut créer des raidisseurs externes et relier les ailes entre elles. Donc ça c'est assez simple, on fait une cloison qui va relier les morceaux entre eux, qui sont faciles de les séparer après. Par exemple sur un de mes modèles là, j'imprime les ailerons en fleurs, et ce qui fait que c'est ultra rigide. Et après il n'y a plus qu'à les séparer avec une lame de cutter, et tu te retrouves avec des pièces imprimées en très fines et très hautes, mais comme elles sont reliées entre elles, finalement elles se tiennent entre elles. Moi, ce qui m'intéressera, c'est de revenir te voir dans quelques mois, quand tu auras eu l'occasion de tester plus avant. Mais je voulais présenter aux auditeurs cette réalisation qui est quand même hors norme, tant en taille et puis en rapidité d'exécution, hein, parce que tu as plié l'affaire en 10 jours, quoi, comme à ton habitude. Comme toujours. Toujours très efficace, voilà, très efficace, toujours. Et puis merci pour avoir écouté mon conseil. Ah oui, non, mais merci à toi de m'avoir aiguillé vers ça, parce que c'était une très bonne idée, ouais. Ok. Bon, Julien, c'est sympa de nous avoir accueillis chez toi une fois de plus, parce que je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que Julien a fait une masterclass sur la réalisation des avions radiocommandés et des planeurs radiocommandés imprimés en 3D, en tout cas sur ces techniques, sur ces méthodes. Mais ça, c'est dans la formation imprimeur 3D autonome. Je vous en reparlerai dans quelques semaines. Salut, bon week-end de Pâques et à bientôt. Au revoir à tous, salut Renaud. J'ai d'autres vidéos en préparation pour les semaines à venir sur la chaîne. J'ai notamment des interviews pour la série Gagner de l'argent avec l'impression 3D, mais j'ai aussi des tests d'imprimante 3D originale, et je vais faire aussi des vidéos qui sortent un peu de la thématique de l'impression 3D, hein, sur l'entrepreneuriat, sur des choses peut-être un peu plus personnelles. Je vous conseille d'ailleurs la précédente vidéo sur le Bitcoin, hein, sur ma façon d'aborder ça avec un livret Bitcoin, hein, les ficelles que moi j'utilise pour aborder cette monnaie numérique. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater, alors, pensez à activer les notifications, mettez-moi un petit pouce si cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à bientôt, bye bye.